Bonjour, bienvenue dans les comics de Fred. Aujourd'hui, au comptoir du rêve, on reçoit Orne pour la sortie des Vents Ovales avec Jean-Louis Tripp et Aude Mermillot. Voilà. Bonjour Je Orne. suis là. Et bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté Avec l'interview. plaisir. Alors, il y a la séance de dédicace qui va commencer bientôt. Première question, comment t'es venu à la BD? Alors c'est grâce à Philippe Sternis. Alors ça parle moins maintenant, parce qu'il a complètement arrêté. Il avait fait notamment Pyrénées avec Loisel. En fait ça devait être en plusieurs tomes, il n'en avait fait qu'un. Mais j'ai réussi à le rencontrer grâce à une amie de ma mère. D'accord. Et moi j'ai balbutié, à la base j'avais fait des études de publicité. Mais la BD m'a toujours intéressé. Et donc je vais le voir, il voit mes dessins et il me propose, bah écoute, c'est assez chouette ce que tu fais, donc si tu veux revenir, je te donnerai des conseils, n'hésite pas à chaque fois à me montrer tous les mois ou tous les 2 mois où t'en es. Okay. Donc de fil en aiguille, il m'a proposé des fois des projets, alors pas pour la BD mais d'illustration, par exemple pour des mairies, des choses comme ça. Et il a été contacté par Bayard pour une série qui s'appelait J'aime la BD. Et en fait, il cherchait un dessinateur, comme il avait fait justement Pyrénées. Corbeyran avait proposé un projet avec eux, où c'était pareil, une sorte de... Alors Pyrénées, donc c'est un ours avec une petite fille et qui est sur l'ours. Donc c'est 2 camarades qui vivent des aventures. Et à ce moment-là, je me prends le fil. Et lui, et donc le scénario de Corbeyran à ce moment-là, c'était une petite sauvageonne qui était sur une sorte de tigre-ours. Et donc, comme ça ressemblait, ils ont proposé à Sternis. Lui, il ne pouvait pas, parce qu'il travaillait sur le tome 2. Et donc, il a dit, bah, je connais un dessinateur, il n'a jamais fait de BD, mais il est prometteur. Donc Bayard me contacte et à ce moment-là, il me demande si ça m'intéresse de travailler sur ce projet. Donc je dis oui, il me demande est-ce que j'envoie des dessins, Et là, pour les coups durs, ils disent ah ben non, ça ne nous intéresse pas, c'est pas ce qu'on cherchait au niveau du style. Et alors ça a été, je pense, c'est le déclic. Dans ma tête, c'est bon, bah dommage, et je raccroche. Ouais. Et j'ai dit, bah, laissez-moi faire des essais, ça coûte rien. Donc ils ont dit bon bah pas de problème. Et le jour même, le soir même, j'envoie la planche avec les croquis, les crobards de tout. Et déjà ils ont été étonnés parce qu'ils pensaient que j'allais renvoyer ça dans 1 ou 2 semaines. Ouais. Et le fait que j'ai tout fait et que bah, ça, au final les personnages allaient dans le sens qu'ils voulaient, ils ont dit bon bah banco. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Eric Corbeyran. D'accord. Qui à la suite, quand ça s'est arrêté, il y avait sa série Maître de jeu où Charlet partait. Donc il cherchait un autre dessinateur et comme moi ça commençait à se rapprocher un peu de ce style là, il m'a proposé de reprendre la série. Voilà, ça a commencé comme ça. Ok. Concernant les Vents Ovales, comment se fait la rencontre avec les 2 scénaristes? Alors en fait c'est Jean-Louis Tripp que je connaissais. On a fait un super festival à Mayotte. Sympa, déjà. Ouais, non, mais alors c'était le premier, le seul. Non, c'était catastrophique au niveau de l'organisation. Mais eux, ils étaient pour rien, les pauvres. Donc moi, je travaillais avec Eric. Donc avec Eric Corbeyran, on a été invités. Je faisais la métamorphose, l'adaptation de la métamorphose de... On a de la musique en même temps. Ouais. L'adaptation de la métamorphose de Kafka à l'époque. Ouais. Et donc il y avait plein d'auteurs, dont Jean-Louis Tripp. Ouais, alors le truc qui était intéressant, c'est que la libraire avait pas trop compris ce qu'était un festival BD là-bas. Et en fait, il y avait juste 2 BD de chaque auteur. D'accord. Pour 1 semaine de dédicace. Ah oui, le stock est réduit. Là. Donc on est arrivé là-bas et il y a un des auteurs qui a réussi à faire venir des livres de la Réunion, sauf la métamorphose. Donc avec Eric Corbeyran, nous on a visité l'île. On fait de la plongée, tout ça, c'était très bien. Et donc avec Jean-Louis, on a vraiment bien sympathisé aussi. Il y avait un feeling naturel et lui il devait commencer Extase, il cherchait un dessinateur à l'époque, il pensait peut-être à moi, on en avait parlé très sommairement et au final il a préféré le faire, ce qui est très bien parce que son album est formidable. Et donc lui il habite pas loin, à la base il est au Canada mais il a acheté une maison pas loin de La Grasse. Qui est un petit village à 1 heure d'ici. Alors toi tu connais mais peut-être pas les... Ils ont qu'à venir dans le sud-ouest. C'est très bien. Et La Grasse est très jolie. Et donc il connaît l'atelier où je suis, qui est la mine, enfin qui était anciennement la mine, ça a changé là, on a fusionné avec un autre. Et donc il est passé là, et je travaillais sur un autre album, c'était Dans la gueule du loup, avec une journaliste de guerre à Anne Niva. Et en passant, moi j'étais pas là ce jour-là, mais il passait voir les collègues, et il a vu les planches.
Et là, il m'a dit, pour ce projet-là, donc les vents ovales, faut que ce soit toi. Donc il m'a appelé, il m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai lu le scénario, alors c'est pareil dans ce qu'il m'avait proposé. Je me suis dit d'accord, pourquoi pas. Mais le thème avec le rugby et tout ça, c'était pas forcément les choses qui m'intéressaient plus, mais l'écriture, j'ai trouvé vraiment super. Et j'adore, c'est des dialoguistes qui sont très très bons. Enfin, les deux, Aude Mermillot et Jean Lutrip ensemble, c'est vraiment c'est fin. Je trouve qu'il y a vraiment une finesse dans le rapport au personnage. Aussi, ouais. Et donc voilà, et donc ça, lui, il avait écrit avec Aude. Donc c'est un projet qu'ils ont fait à 4 mains. Ouais. Et dedans, voilà, ça parle beaucoup aussi de leurs parents à eux, pour Jean-Louis là où il a vécu. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment l'image d'Épinal du sud de la France dans ces années-là, de ce que ça se passe en 67 au début. Donc voilà, donc le premier contact, ça a été comme ça. Je m'étale un peu, je suis désolé. Non, on a le temps. Ça a été quoi ta manière de travailler sur les personnages pour Yveline ou Monique ou, Alors sur celui-là, en fait, moi je suis allé dans la maison dans le sud de la France de Jean-Louis. On avait Aude en contact aussi, soit en visio, par téléphone. Et certains personnages s'apparentent à des gens de leur famille. Donc pour eux, il y avait déjà un design ou une idée en tout cas de ce que ça devait être. Après moi j'ai adapté à ma façon, mais on a fait des ping-pong de dessin entre Jean-Louis, entre Aude et moi. Et d'autres où il y avait rien, et donc c'est moi qui les ai inventés. Je peux plus dire lesquels j'ai inventés, lesquels viennent de eux, parce qu'on a fait vraiment tout ça ensemble. Donc voilà, il y a des typologies en tout cas qui viennent d'un peu nous trois. Nickel. Ouais, non, c'était vraiment super, ces séances de travail, elles étaient vraiment géniales. Du coup, tu as répondu à l'autre question. Et voilà, je te demandais je suis trop rapide. Le processus de création des personnages. Oui, pour ce projet, ça a été comme ça en tout cas. Tu as fait plusieurs séries, j'ai vu en préparant un peu l'interview. Le Monde à l'envers, Watchdog, Zodiac, Le 4e mur. Oui. Est-ce que tu as été tendé par le monde du comics? Oui, mais j'ai même des fanarts. J'ai un Instagram où on peut voir beaucoup de Batman. Je suis très fan de Batman. Mais j'ai fait une ou deux conventions, merci. Une ou deux conventions, donc j'ai fait pas mal de comics. Après, j'ai pas cherché à percer plus loin là-dedans. Je sais que j'adore le dessiner. D'ailleurs, c'est fin du mois, là, je pars au Mexique pour une exposition dont mes Batman aussi. Ouais, c'est pas mal. Donc le comics, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et peut-être un jour, je dis pas, on y réfléchissait avec un ami scénariste, là, peut-être faire un scénario et le proposer après, on verra bien. Concernant ce triptyque, est-ce que pour la suite, les volumes 2 et 3, les dessins ils sont déjà prêts ou c'est encore en gestation? Alors le deuxième tome est déjà terminé, on en est à la couleur. Donc il y a une sortie assez proche si tout se passe bien. Ouais. J'en parle pas trop parce qu'on attend de voir si tout se passe bien. Parce qu'en fait on devait le sortir plus tard, on s'est dit c'est dommage, c'est quand même bien de les faire vraiment les uns derrière les autres. Et le troisième tome, j'en suis à la moitié. Ça prend combien de temps pour faire les dessins, pour les planches? Alors le premier tome a été plus long parce qu'il y a eu la création des personnages et des décors, il y a eu vraiment plein de choses à mettre en place. Et d'ailleurs l'album se met en place aussi sur le premier tome, au niveau de l'histoire. Ouais. Sinon, c'est entre 10 et 12 mois. Ouais. C'est 120 planches, donc c'est quand même pas mal de travail. Et on fait beaucoup de... Alors il y en a de moins en moins, mais justement de va-et-vient pour les corrections. On se fait des visios avec Aude et Jean-Louis. Et c'est des moments qui sont super où ils me disent il y a ça à changer, etc. Et c'est vrai que maintenant on le fait un moins, c'est plus écrit ou en vocal parce que je commence à comprendre aussi ce qu'ils veulent. Et eux voient aussi vers où je vais, donc il y a de moins en moins de retouches, ce qui est très bien aussi. Alors honnêtement, je connaissais pas ton travail. Merci. C'est Fred qui m'a proposé de le lire, et comme je te disais en off quand tu es arrivé, on en avait parlé dans un apéro BD avec des copains, et j'ai adoré le trait. Merci. Alors, je dis pas ça parce que tu es à côté de moi, mais... Tu pourrais, ça ne me dérangerait pas. Non, franchement non. Parce que un peu de flagornerie, ça marche. Non, j'ai adoré le trait. Je trouvais que c'était hyper bien dessiné, c'est une manière de dessiner que j'aime bien dans la BD. Et j'ai trouvé l'album hyper agréable à lire.
et à voir les dessins. Bon, évidemment, le village où ça se passe, c'est pas très loin de chez moi. Mais oui, ça te parle. Ouais, ça me parle et j'ai été voir sur place et je me suis dit, ouais, donc Trip, il est bien de là-bas. C'était génial. Exactement. Et ce qu'on voulait, c'est justement, c'est que ce soit agréable. On voulait, c'est un moment de vie de ces personnages-là. Et qui est important, parce que ça va arriver à des moments importants même pour la France, et pour le monde, je pense, ça englobe beaucoup de choses, mais c'est un moment où il faut qu'on soit avec eux, donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur les personnages, et vivre cette période-là de façon assez sereine, avec des mouvements, mais c'est... comment dire, ça reste serein, il y a quelque chose de chouette. Voilà, c'est un peu comme dans les magasins généraux, où on est bien en sortant de là. On n'est pas quelque chose de plombant, de dur. On voulait qu'en même temps il y ait des conflits, mais qu'il y ait une certaine légèreté. Et voilà, c'est ce qu'on essaye, donc ce côté agréable, on l'a cherché, et dans le dessin, dans la narration, et dans beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'allers-retours au niveau de la casination, de comment on place aussi les plans de caméra, etc. Donc on a beaucoup réfléchi là-dessus. Non mais c'était super. Donc si ça a marché pour toi, c'est bien. Ouais. On est sur l'apéro BD, pour pas les nommer. On est unanime quand un des potes l'a présenté. On a dit que c'était bien. Alors évidemment, les deux autres viennent du Nord, donc le rugby c'est un peu moins. Mais il n'y a pas que ça. Ouais, non, ça en fait, si on tourne autour du rugby, ça sert en fait pour l'expression de quelque chose. Je ne vais pas en dire plus parce que ce sera les autres. Mais c'est vraiment une fresque sociale et c'est les personnages les plus importants et le rapport qu'il va y avoir entre eux, tous les conflits de l'époque, justement entre les générations, entre les ouvriers, les patrons, entre l'homme, la femme. Il y a plein de bouleversements et c'est ces choses-là qu'on travaille. Le rugby va permettre d'amener un autre discours. Mais c'est pas le fond. Non, c'est pas le fond justement. Mais même le personnage de Monique, je trouve qu'elle est rebelle avant comment dire, qu'on dise, voilà, elle se révolte un peu avant la période de ce qui va se passer pour mai 68. Et je l'ai trouvé, c'est le personnage que j'ai préféré. Ah oui, c'est marrant. Mais c'est marrant, je pense qu'on peut vraiment s'appuyer sur un personnage. On peut s'identifier, il y a Miltiade aussi qui peut être très chouette, c'est pareil pour Evelyne. Donc c'est vraiment, il y a énormément de personnages. Alors ça a été dur parce que il fallait réfléchir déjà à comment on va les dessiner, mais aussi quand on fait des scènes de groupe, il faut qu'ils soient là. Oui. Donc on ne peut pas faire une scène de foule, on met des gens qui sont reconnaissables. Donc c'est pas la même manière de dessiner et de penser les foules. Parce que comme ils sont tous dans les mêmes villages, il faut qu'on les voit de temps en temps en arrière-plan, etc. Et ça, c'est pas facile. Après, alors, est-ce que quand tu commences un nouveau projet, est-ce que tu as peur de la page blanche ou peur de mal la remplir? Alors, j'ai une manière de travailler déjà qui est très singulière. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font ça en France. Moi, je suis très protéiforme. C'est-à-dire que chaque nouveau projet va être pensé différemment. Je n'ai jamais le même style. Si tu as regardé ce que je faisais à côté, Le Monde à l'envers, ça n'a rien à voir. Pareil pour Elle s'appelait Sarah, pour ce que je faisais dans la BD réaliste, justement. Donc, à chaque fois qu'on me propose un texte, en fait, je regarde ce qui me vient. Et je vais avoir des images, des choses, et là j'ai toujours j'appelle ça le laboratoire, ce moment où je dis ah ça va être comme ça. Et là je vais aller chercher plein de matériel. Alors quand je le fais, ça dépend si c'est en tablette ou si c'est en traditionnel. C'est vraiment par rapport au projet. Je me dis là il faut que j'achète ça, ça va être avec ça, et je teste. D'accord. Et après me vient une image. Il y a aussi des concepts narratifs. Comme dans Elle s'appelait Sarah, c'est la vision d'une petite fille, donc j'avais trouvé quelque chose d'assez simplifié dans des grandes formes monstrueuses pour montrer ce qui lui faisait peur et des choses qui venaient à couleur quand ça la rassurait. C'est sur le Veldiv, Elle s'appelait Sarah, donc c'est un truc, c'est assez dur, mais je voulais que ce soit un regard d'enfant et que des enfants accompagnés par leurs parents puissent le lire. Donc j'ai réfléchi aussi à cette manière-là. Donc chaque projet, ça va être ce qui m'est venu, les premières images qui me sont venues. Donc si un projet, il n'y a rien, je ne le prends pas. D'accord. Donc j'ai pas de c'est-à-dire ah ça oui. Et voilà, ça me permet d'aller dans plein de directions et j'adore ça. C'est vraiment moi ce que je préfère. Je ne sais pas si je pourrais tout le temps faire le même style. Il y a quand même des choses qui se retrouvent, mais j'ai besoin d'aller chercher, d'aller justement dans des endroits que je ne connais pas. Ok. Non, donc original comme manière de travailler. Donc tous mes projets de toute façon ça part dans tous les sens et on ne peut pas trop dire ça c'est Horn, sauf par le fait que justement j'ai cette démarche là. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour le reste de ta carrière?
Des chouettes projets et puis des beaux partenariats. J'aime bien travailler avec des gens. Il y a des noms de scénaristes avec qui tu aimerais beaucoup travailler? Je crois même pas, peut-être tous. En fait, ça dépend du projet. Il y a des scénaristes, j'aime beaucoup leur boulot, mais j'ai pas un nom qui va ressortir comme ça. Mais non, au contraire, moi, je me dis, c'est le parcours. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'arrivent. Je marche pas, voilà, je démarche pas. Forcément, c'est ce qui arrive. C'est peut-être un côté un petit peu flemmard de faire les choses, mais non, il y a des choses qui arrivent aussi. Il y a des captations qui se font. C'est-à-dire quand je vois quelqu'un et que j'aime bien son boulot, je dis ça peut être cool d'eux. Donc je lui lance des pierres et puis on voit si de l'autre côté, quoi que c'est agressif de lancer des pierres. Je sais pas s'il viendra après travailler avec moi. Mais non, et je laisse les choses faire un petit peu comme ça et tous les projets sont nés de ça. Et non, j'aime bien. Voilà, se laisser porter un peu. Et un peu comme j'ai fait pour Bayard, de dire mais je peux faire ça. Et ça dépend de la réponse après en face. D'accord. Mais voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer sur des beaux projets et puis découvrir plein de nouvelles choses. Ok, bon. Merci, c'était Horn dans les comics de Fred pour les vents ovales. Merci encore d'avoir accepté. Merci à toi, c'était très bien. Bon, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas. Et bonne journée à tout le monde. Les vents ovales.